Donc, ça y est, Bitcoin a atteint les 70 000 dollars. Je voulais te faire une petite vidéo à ce sujet. Alors, effectivement, il a atteint les 70 000 dollars il y a déjà quelques semaines, mais je voulais quand même attendre que ça se calme un petit peu, voilà, qu'il passe bien les 70 000, qu'on puisse y réfléchir un petit peu à froid, pas à chaud comme tous les autres l'ont fait. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Donc 70K pour Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors déjà ce que je voudrais dire c'est quoi ne pas faire. Première chose à ne pas faire, c'est suivre les conseils de ceux qui n'y connaissent absolument rien. Et je vais pas te mentir, c'est à peu près la quasi-totalité de ceux qu'on voit sur YouTube. Mais pourtant ça peut être des types qui ont l'air très crédibles, hein. Tu en vois passer quasiment tous les jours sur des grosses chaînes crypto, même des BFM TV, etc. Donc pas forcément crypto, mais ce genre d'analystes entre guillemets, qui te disent oui là c'est la résistance des 42 000 dollars, des 60 000 dollars, là il va y avoir un support, il va se passer ça, etc. Tu sais, tous ceux qui te font la météo, là, je vais te dire, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chercheur en trading, donc je sais de quoi je parle. Tout ça, c'est des conneries, à l'état pur. Ils ont absolument aucune idée de ce qui va se passer par la suite, parce que c'est normal, personne n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer par la suite, parce que c'est juste pas écrit sur les courbes, il n'y a pas l'information. Donc c'est pour ça, c'est juste que personne ne peut voir dans l'avenir, et eux non plus. Et donc non, c'est pas une analyse de risque, une analyse de ce que tu veux. Tout ce qui te montre, tous les graphiques, les machins, les résistances qui te placent, et tout ce qui te raconte, là, leur horoscope, ça ne vaut absolument rien. Ça vaut autant qu'un horoscope, ça ne vaut rien du tout. Il n'y a aucune valeur dans ce qu'ils apportent. C'est du vent, ils brassent du vent, donc arrête d'écouter ça, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, je le dis pas ça méchamment, hein, il y en a beaucoup, pour la plupart, qui sont même pas au courant que ce qu'ils racontent, c'est complètement dans le vent. On peut pas vraiment leur en vouloir dans la mesure où je pense sincèrement qu'eux s'imaginent raconter quelque chose de valeur, alors que en pratique, désolé les gars, hein, mais voilà, tous les analystes, les pseudo-analystes qu'on voit qui passent comme ça, même sur des grosses chaînes, hein, grosses chaînes crypto, les gars, vous n'y connaissez rien. Bon là, donc on arrête de suivre des conseils de gens qui ne connaissent rien. Et comme je te dis, c'est à peu près la quasi-totalité des personnes que tu vois. En gros, quand il y en a un qui te dit bon bah, il va se passer ceci, il va se passer cela, résistance, machin, c'est bon, laisse tomber, c'est du vent. Alors on a un autre problème aussi, ça va être tous ceux qui vont te faire des recommandations, disons, de crypto pépites, comme on dit, hein. Donc là, tu vas t'exposer à un problème qui est le Shiny Object Syndrome, c'est que tu vas avoir l'illusion que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc tu vas aller toujours chercher à trouver une nouvelle crypto. Tu sais, c'est les mecs qui font des vidéos top 10 crypto pépites, à ne pas rater en 2024, ou quelque chose pour te mettre dans l'urgence. La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que ça fait des vues. Non, franchement, tu tapes crypto sur YouTube, les premières vidéos que tu vas voir, c'est celles qui ont énormément de vues, c'est toujours des trucs comme ça. Top 10 crypto, machin, top 10 altcoin, top 10 crypto pépites. De toute façon, eux n'ont absolument aucune idée, ils vont te prendre 10 projets au pif. Et puis voilà, c'est tout. Ça, je ferai une prochaine vidéo sur comment choisir des cryptos. En fait, tu sais quoi, je vais même pas te faire une prochaine vidéo sur comment choisir des cryptos, je vais t'expliquer juste après. Donc, le fait est que, en attendant, ce genre de vidéo ne t'apporte absolument rien, puisqu'il n'y a pas vraiment de contenu utile à l'intérieur. C'est toujours mieux que les vidéos des pseudo-analystes, hein, sur voilà, les comportements des marchés, etc. Au moins, ils t'expliquent quand même quelques projets rapidement, donc il y a un petit bride d'information. Par contre, les précédentes, vidéo analyse Bitcoin, machin, est-ce qu'on va atteindre les 80 000, et franchement, fermez là. Donc, pas de crypto-analyste, pas de top 10 crypto-pépites. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je fais actuellement? La réponse va être assez peu sexy finalement, mais tu la connais en plus, tu sais ce qu'il faut faire. Buy and hold, voilà, tu sélectionnes des cryptos qui sont solides, tu les achètes et tu attends sagement. Qu'est-ce que j'entends par crypto solide? C'est très simple, quels critères pour choisir des crypto-monnaies? Tu choisis des crypto-monnaies qui servent, qui sont utiles. Des crypto-monnaies pour lesquelles tu te dis, il existe des personnes qui sont intéressées par la crypto et non pas par acheter et la revendre plus cher. Si le seul intérêt d'une crypto, c'est l'acheter et la revendre plus cher, si tout le monde pense comme ça, alors c'est simplement un Ponzi. C'est juste à celui qui arrivera à le revendre le plus haut, mais c'est tout, ça n'a pas plus d'intérêt. Donc si une crypto, par contre, a un autre intérêt que de s'acheter et de se rendre plus cher, alors là, oui, ça peut être intéressant d'investir dedans, pour le coup. Donc j'entends par là Bitcoin, qui peut vraiment être utilisé comme monnaie d'échange, et c'est le cas dans certains pays du monde. Ethereum aussi, qui est une blockchain qui va créer une tonne de smart contracts, la quasi-totalité des smart contracts actuellement tournent sur Ethereum, donc qui est vraiment utile. Même chose avec Solana. Bitcoin, Ethereum et Solana, voilà, c'est les seuls que je garde. Alors je vais pas te sortir, oui, ce n'est pas un conseil en investissement, tout ça, c'est vraiment une phrase de baltringue. Bitcoin, Ethereum, Solana, j'adore ces trois cryptos, et oui, je te les recommande. D'ailleurs, j'ai fait un e-book sur comment choisir des crypto-monnaies, comment investir dans les crypto-monnaies. Vraiment, je t'explique la blockchain, comment ça marche, pourquoi c'est intéressant. Je te mets le lien de l'e-book en description, et c'est pas un e-book où je te prends ton email ou machin, il n'y a pas de... Voilà, c'est un lien de téléchargement direct, donc j'ai vraiment rien à te vendre, hein, de toute façon. Donc voilà, tu peux juste télécharger l'e-book, c'est gratuit, c'est cadeau.
Par la même occasion, si tu veux en discuter, j'ai un Discord, pareil, même chose, Discord gratuit sur lequel je réponds aux questions. Profite-en maintenant parce que pour le moment on est en petite communauté, donc je peux répondre aux questions facilement, et ça risque de pas toujours être le cas. Actuellement je bosse sur un projet sérieux, sur lequel qui me prend tout mon temps, donc voilà, profite-en maintenant, si tu veux poser des questions, c'est le moment. Vidéo rapide pour te rappeler que ça sert à rien de paniquer, de se dire ah peut-être il faut que j'achète des cryptos, j'achète machin là. Non, tu restes sur des cryptos basiques, Bitcoin, Ethereum, Solana, allez peut-être une petite crypto en plus que t'aimes bien, pourquoi pas, si t'as fait quelques recherches là-dessus, que tu connais le truc, etc., que tu sais que ça a un vrai intérêt, et pas seulement acheter et revendre plus haut. Et donc comme d'habitude, tu n'écoutes pas les pseudo-analystes que tu vois tous les jours traîner sur YouTube. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, que t'as appris quelque chose. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.